Selon un rapport publié par l'organisme Cyrano le 25 octobre dernier, plus de 25 de la population atteindra l'âge de 65 ans et plus d'ici 2037. Vis-à-vis ces questions, qui, dans le fond, nous préoccupent, je vous propose le prochain invité, Carl Surprenant, directeur général de l'organisme Résultaire, qui s'occupe justement de ces questions et justement de ces enjeux. Donc, la première question, M. Carl, bonjour, Bonjour. D'abord, est relativement au changement démographique important qui se produit à l'heure actuelle. Est-ce que vous pourriez nous dire à ce moment-là ce que vous observez sur le terrain en termes d'évolution des besoins des personnes âgées? Tout à fait. Donc, en fait, vous l'avez dit, donc il va y avoir de plus en plus d'aînés bientôt. Donc, évidemment, ça met une pression supplémentaire sur les organismes communautaires du quartier. Nous, notre mission, c'est le maintien dans la communauté des aînés et le maintien à domicile. Donc, évidemment, s'il y a plus d'aînés, donc il y a plus de demandes. Donc, on note déjà une augmentation des demandes au niveau des services. Donc, à une certaine époque, donc, on voyait beaucoup de clubs de l'âge d'or, des centres de loisirs pour aînés. Et ça, ces centres et ces endroits communautaires donc, visent à disparaître peu à peu pour laisser place à des endroits qui offrent des services Comme votre organisme, c'est ce que j'en déduis. Comme notre organisme, en effet. OK, quand même. Donc, ça existe encore des centres de loisirs pour aînés, mais on se pose la question de plus en plus au niveau des directions. Est-ce qu'on poursuit dans cette route-là ou est-ce qu'on change et on fait le virement total et on offre seulement des services? Un virage assez prononcé. Quand même, c'est assez étonnant comme constat. Oui, tout à fait. Donc, il y a de plus en plus de pression et même le CLSC nous appelle de plus en plus pour qu'on offre des services directs à la population et la pression est très grande. OK, quand même. Et face à ça, qu'est-ce que c'est exactement l'organisme Résultaire? Donc, Résultaire, c'est un organisme pour le maintien à domicile et dans la communauté des aînés. Donc, on opère, disons, avec deux volets. Donc, notre volet principal, comme je disais tout à l'heure, c'est des services. Donc, on offre des services directs à la population. Par exemple, la popote roulante. Donc, on livre des repas aux aînés du quartier, des repas chauds, donc chaque jour, et des repas congelés le vendredi pour le week-end. Donc, ça, c'est un de nos gros services. On a également des dîners communautaires qu'on offre aux aînés du quartier. Le transport médical. Donc, on sait que le taxi coûte très cher. Les aînés, souvent, ont des problèmes de mobilité, donc ne peuvent pas se déplacer aisément pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Donc, dans ces cas-là, ils peuvent nous appeler et on leur offre le transport médical. Mais quand même, ça doit prendre une enveloppe budgétaire assez impressionnante pour gérer ces services-là. Oui, mais le milieu communautaire a quand même l'habitude de faire avec peu. Donc, on fait des petits miracles avec les sommes qu'on a. Quand même, c'est tout à votre honneur. Merci. Et, super. On dit selon le portail, dans le fond, que j'ai pu voir, en 1984, la fondation de l'organisme Résultaire a eu lieu. Est-ce que les besoins à l'époque des personnes âgées sont les mêmes en 1984 qu'en 2018? C'est une très bonne question. C'est très, très difficile à répondre. Les demandes sont différentes, je dirais. Les besoins ont peut-être toujours existé, mais ils n'étaient peut-être pas prononcés. Donc, qu'est-ce qu'on entend beaucoup ces temps-ci? C'est tout ce qui a trait à la maltraitance. Donc, il y a beaucoup de situations qui nous sont rapportées au milieu communautaire et le milieu communautaire doit intervenir, donc doit agir face à ça. Donc, par rapport à la maltraitance. Donc, on doit faire différents partenariats avec, par exemple, les services policiers, avec le CLSC pour intervenir de façon appropriée dans ces cas-là. Mais est-ce que la maltraitance était aussi omniprésente en 1984 qu'elle est en 2018? C'est très dur à dire. J'imagine que oui, ça a toujours existé, j'imagine, mais maintenant on le nomme et on essaie d'intervenir de façon appropriée quand les situations se présentent. Parfait. Aussi bien au niveau de la prévention et au niveau... lorsqu'un événement fâcheux se produit, on doit agir. Donc, on parle d'isolement. Si je résume un peu, on parle également, je pourrais dire, de transport médical, on parle de nutrition, on parle aussi de maltraitance. Est-ce que ces phénomènes-là viennent par vagues ou ont toujours été constants depuis 1984? Encore là, c'était une bonne question. Ça a toujours été présent selon moi. Peut-être à une certaine époque, les liens familiaux étaient peut-être un petit peu plus serrés. Je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire peut-être que les relations de voisinage étaient peut-être un peu plus tissées et peut-être les gens avaient moins
besoins du milieu communautaire. Mais là, maintenant, les gens se tournent clairement vers le milieu communautaire pour leur demande de services. Donc, en général, vous sentez les gens un peu plus indépendants l'un par rapport à l'autre, c'est ce que j'en déduis, ce qui, dans le fond, force forcément un service différent. Oui, exactement. Donc, les gens appellent le milieu communautaire pour leur service. Mais parfois, les gens qui décident de le faire, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne le font pas, là, Oui. Donc, l'isolement est un problème assez majeur quand on parle d'aînés. Certaines personnes nous appellent, mais d'autres personnes restent à la maison. Donc, nous, on a une intervenante qui va à domicile, qui fait du porte-à-porte, qui se présente dans les différents milieux aînés pour faire du repérage et repérer ces aînés-là qui sont en situation de vulnérabilité pour les orienter vers les bonnes ressources et les reconnecter à la société. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que non seulement, oui, vous avez à ce moment-là une clientèle qui cogne un peu à votre porte, oui, mais aussi vous avez des gens qui ne demanderont jamais ce service-là et qui en ont vraiment besoin. Exactement. Okay. Donc, ça arrive souvent. Donc, OK. Donc, c'est vraiment votre organisme, c'est un peu à bipartie. Donc, autrement dit, d'aller justement remplir les besoins de tous les gens qui vous en témoignent, mais également d'aller chercher d'autres personnes. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on fait beaucoup de repérage dans le quartier. Donc, on est dans toutes les foires, toutes les activités du quartier. On fait la tournée des salons de coiffure, la tournée des pharmacies, là où que les aînés se présentent souvent. Donc, on est là pour les accueillir, leur présenter des pamphlets. Qui font la promotion de l'organisation. Et est-ce que vous dites à ce moment-là, c'est plus au niveau culturel que les gens viennent pour vous voir, par fierté personnelle, ou simplement quel autre facteur qui pourrait expliquer ça? Parfois la méconnaissance. Donc, les aînés ne sont pas connectés sur Internet souvent. Donc, aller les rejoindre, faire résonner notre discours, c'est pas évident quand on parle d'aînés. OK, parfait. Et en terminant, quels sont les prochains défis qui attendent votre organisme? Donc, un gros défi majeur en ce moment dans les organismes pour aînés, dans notre situation en particulier, c'est le recrutement de bénévoles chauffeurs. Donc, on a beaucoup de services qui impliquent des chauffeurs, par exemple l'accompagnement médical et la popote roulante. Et dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est très, très difficile de trouver des chauffeurs. Donc, on a beaucoup de bénévoles qui ont des permis de conduire, mais qui n'ont pas de voiture. Donc, ce qui complique beaucoup les choses. Est-ce que vous pensez faire un partenariat avec des autopartages? Oui, donc ça, c'est sur la table de discussion. OK, quand même. Oui, avec Communauto, et pour ne pas les nommer. Puis également, je crois que vous êtes en relocalisation aussi? On est dans un processus de relocalisation. Il y a 4 ans, on a perdu nos locaux. On était dans une salle communautaire d'un HLM et malheureusement, on a dû faire des rénovations dans ces locaux-là. Donc, on a dû partir. Et la solution devait être temporaire, mais finalement, ça fait 4 ans qu'on est au même endroit. Et finalement, on va déménager en janvier. Parfait. Et où peut-on vous rejoindre exactement à titre de bénévole ou à titre à ce moment-là de besoin? Donc, vous pouvez nous trouver assez facilement sur Facebook, donc Résolidaire. On n'a pas de site Internet encore, c'est en chantier. Sinon, pour l'instant, donc on est au 1625 Avenue des Jardins et on déménage bientôt en janvier dans le sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle, au point de Hochelaga-Épineuve. Monsieur Surprenant, merci beaucoup d'avoir passé autour des tours. Merci beaucoup.